Bonjour à tous, je vous espère bien portant là où vous êtes et de partout là où vous nous suivez sur notre chaîne Gospel Book. Nous venons encore avec cette rubrique Un livre, une édification, et nous sommes en train de parler du livre Instruments du changement. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre à partir du 8e chapitre pour continuer euh, du 7e chapitre jusqu'au 9e chapitre. Waouh! Nous allons avoir beaucoup de la matière à aborder. Et au 7e chapitre, l'auteur est en train de nous parler de la place spécifique pour un instrument du changement. La place spécifique, c'est référent à la sémence, montrant qu'une sémence ne peut pas pousser partout. Il y a toujours un endroit spécifique, il y a un endroit propice. Même si on peut le mettre, il y a des semences, vous les mettez à gaume, ça ne pousse pas, même si c'est sur un sol. Ça exige un certain environnement, un certain climat pour que ça puisse germer et porter du fruit plus tard. Alors l'auteur de ce livre nous montre aussi qu'il y a une place spécifique pour chaque instrument du changement. Et dans son livre, il nous montre que plusieurs aspects. Il montre que le lieu du changement, le lieu de la préparation peut être différent du lieu de la mission. Et il nous montre que le lieu peut aussi être le même que le lieu de la préparation peut être le même que le lieu de la mission. Mais aussi, il nous montre aussi que le lieu de la préparation, le lieu de la préparation peut en même temps devenir le lieu de la mission. Alors, dans ce livre, dans cette partie, pardon, dans ce chapitre, il est en train de nous montrer, de nous parler de la notion du chant de l'instrument. Quand il parle du chant de l'instrument, c'est ce que nous venons de dire, parlant de la place spécifique qu'il faut à chaque instrument. L'important, c'est de trouver sa place. Je pense que dans les jours à venir, nous allons exploiter les livres Trouver sa place. C'est un livre aussi que nous allons traiter dans les jours à venir. Et au chapitre 8, il nous parle du processus du changement. Le processus du changement. Parce que tout doit partir de quelque part, parce que tout doit commencer de quelque part afin d'aboutir à un certain résultat, c'est qu'il y a un processus à suivre. Et l'auteur est en train de nous montrer que nous ne devons pas négliger le minimum, nous ne devons pas négliger les petites actions que nous pouvons poser, parce qu'au travers de ces petites actions, des grandes choses peuvent en découler, des grandes choses peuvent commencer. Alors, il est en train de nous parler ici de différentes étapes dans le processus du changement tel que cela a été proposé par John Cotter. Et il parle, je voudrais les citer rapidement avec vous, il parle de la première étape, c'est créer un sentiment d'urgence. Créer un sentiment d'urgence, montrer aux gens qu'il existe, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y a un besoin, que quelque chose se fasse. Deuxièmement, il parle de réunir l'équipe de pilotage. Parce que quelque chose doit se faire, il faut qu'il y ait des gens qui vont les faire. Troisièmement, il parle de développer la vision et la stratégie des changements. Comment nous allons les faire et où est-ce que nous sommes en train d'aller? Nous voulons aboutir à quoi? Quatrièmement, il parle de communiquer pour faire comprendre et adhérer. Parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a des stratégies. Il faut que cela soit partagé avec les autres pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent à cette vision et à ces stratégies. 5, il parle de donner aux autres le pouvoir d'agir. Parce qu'on ne peut pas tout faire seul, il est important de donner des parcelles d'autorité aux autres pour qu'ensemble, nous puissions mettre nos efforts ensemble pour aboutir à un bon résultat. Sixièmement, il parle de produire des victoires à court terme. Si nous devons arriver à quelque chose de grand, nous devons nous rassurer que nous sommes en train de faire quelque chose de petit, parce que c'est l'ensemble de petites choses qui produira la grande chose dont nous sommes en train de viser. Et 7, il parle de la persévérance.
Parce que, comme nous venons de le dire, c'est un processus, ça ne viendra pas du coup. Il faut de la persévérance. Enfin, huitièmement, il parle de créer une nouvelle culture. Et il montre que lorsque de nouveaux comportements commencent à apparaître, nous devons les encourager pour que cela puisse continuer et, et se développer encore davantage. Et l'auteur nous pose cette question dans ce chapitre. Il dit, face à une situation que nous remarquons qui ne nous plaît pas, nous devons toujours nous poser la question de savoir, suis-je appelé à faire quelque chose face à cette situation? Et il dit ceci, toute information, toute observation qui ne te laisse pas tranquille, c'est déjà une invitation à accomplir une mission de changement. Il montre que nous pouvons acquérir, nous pouvons savoir, nous pouvons connaître que nous sommes appelés à accomplir une mission de deux manières, soit par des informations que nous recevons, soit par l'observation. Tu observes quelque chose ou tu entends parler de quelque chose, cela peut t'aider à connaître si tu es appelé à accomplir une mission quelconque. Pour finir avec ces chapitres, l'auteur nous parle de quelque chose de très important, de la notion de la petitesse apparente, où l'auteur montre que lorsque quelque chose commence, mais bien que ça paraît petit, derrière cette petitesse se cache la grandeur, se cachent des grandes choses. Alors il nous montre qu'il nous faut donner le temps à toutes les petites choses qui commencent pour voir ce que cela va devenir avec le temps. Nous ne devons pas les négliger, que ce soit de faibles changements, de petits changements qui commencent. Encourageons cela, soyons heureux parce que derrière cela se cachent beaucoup de grandes choses. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui avec vous. Enfin, pour finir, parlons du 9e chapitre où l'auteur nous parle de l'instrument et ses obstacles, où il présente différents éléments qui peuvent empêcher un instrument de bien accomplir sa mission. Alors, il nous cite 5 obstacles que nous allons juste citer avant de finir. Il nous parle de la mauvaise estime de soi, il nous parle de l'imitation, il nous parle de la peur, il nous parle de l'impréparation et il nous parle du manque d'information. Voilà les 5 obstacles que l'auteur présente comme obstacles pour tout instrument qui veut bien accomplir sa mission. Alors merci pour aujourd'hui, retrouvons-nous prochainement pour une dernière partie de ce livre Instruments du changement. Que Dieu vous bénisse.